You're welcome on this platform. Thank you for always being there and watching videos on the platform. And if you have time, please subscribe. Méfions-nous de gens qui disent Dieu, 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 matin, midi et soir. Même dans la Bible même. Jésus avait même dit cela. C'est pas tout le monde qui appelle son nom ou le nom de son Père qui ira au ciel. Je cite même la Bible. Je ne crois pas. Il faut le dire clairement. Parce que moi, je pense que l'Afrique a sa tradition. Et nous ne devons pas abandonner nos traditions, nos dieux, pour aller embrasser les dieux des autres. Et l'histoire qui est racontée dans la Bible ne concerne en rien le peuple africain, qui a été toujours là. On ne va pas faire comme si le peuple africain vient d'arriver dans le monde. Quand on parle des berceaux de l'humanité, on parle de l'histoire du monde. Les anthropologues peuvent dire les premiers hommes sur Terre sont des hommes noirs. Ce sont les noirs sur Terre. Tous les anthropologues sont d'accord avec les études scientifiques qu'ils ont menées. Mais quand on sait ça, et qu'on retrace l'histoire de la Bible, le Coran, bref, la religion en Afrique, ça date d'hier. On vivait comment? Est-ce qu'on ne connaissait pas Dieu? Les amis, Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas bouddhiste, Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas kémite, Dieu est là pour tout le monde. Que les gens arrêtent de penser que Dieu est là uniquement pour tel ou tel groupe de personnes, telle pensée, tel courant religieux. Non, Dieu c'est le Dieu de tout le monde. Quand on a fini de comprendre cela, nous allons nous libérer de ce mensonge répété. Et nous avons des pasteurs en Afrique qui s'exhibent sur les réseaux sociaux. D'autres sont là pour éduquer vraiment la masse, pour expliquer la Bible. D'autres sont là pour expliquer le Coran et d'autres livres saints. Mais d'autres sont là pour manipuler la masse et gagner de l'argent. Plus précisément en Côte d'Ivoire. Et je le dis depuis longtemps, beaucoup de personnes le disent. Il y a des pasteurs qui passent le temps à vendre de l'huile en disant que c'est l'huile-là qui donne la richesse. Alors que pour avoir de l'argent, il faut travailler. Si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas un business, si vous ne vendez pas un service, vous ne pouvez pas avoir de l'argent. Mais vous avez les pasteurs comme Makoso, par exemple, qui passe son temps à vendre l'huile d'onction en disant que à partir de là, vous pouvez devenir riche. Faux et archi faux. Bill Gates n'a pas fait cela. Dangote n'a pas fait cela. Dampulo n'a pas fait cela. On peut citer beaucoup de cas comme ça. Jeff Bezos n'a pas fait cela. Pour avoir l'argent, il faut vendre quelque chose. Et ce quelque chose peut être en matériel ou en service. S'il n'y a pas ça, il faut arrêter de rêver. Donc, les jeunes qui suivent ces gens-là pensent qu'il y a un coup de baguette magique, il y a quelque chose de on peut prendre, on met sous soi, après quand on sort là, l'argent entre dans la poche. Non, c'est de la sorcellerie. Et même dans la sorcellerie, quelqu'un a même expliqué que c'est votre argent qu'on prend et on réduit votre temps sur terre. Bref, voilà. Les Makoso et certains pasteurs en Côte d'Ivoire qui prennent de l'argent des Ivoiriens, dont l'État ivoirien représenté par Ouattara paye les Makoso les 15 millions par mois pour insulter l'opposition et pas que. Pas que. Pour tromper la masse en Côte d'Ivoire. Et ça vient de sortir, c'est d'abord une dame qui a publié, un monsieur a fait une vidéo pour expliquer avec la décharge et le montant que ces gens-là ont pris. Terrible. Et vous allez les voir s'exhiber sur les réseaux sociaux. Oh, j'ai l'argent, j'ai fait dans ceci, j'ai fait dans cela. Les amis, j'attends que Makoso demande cette information. J'attends que les autres pasteurs demandent cette information. Pendant que d'autres imams, d'autres évêques sont martyrisés en Côte d'Ivoire, un groupuscule de pasteurs prennent de l'argent des contribuables ivoiriens pour insulter les voix dissonantes. Donc, si vous dites quelque chose qui contrarie le gouvernement Ouattara, ce pasteur, dans les congrégations, vont prêcher et disent quelque chose par rapport à cela. Donc, manipuler la masse, c'est le travail de ce pasteur-là. Et la liste est sortie. La liste des pasteurs qui prennent de l'argent et
pour manipuler. Ils prennent de l'argent pour manipuler l'opinion ivoirienne, insulter l'opposition. Makosso fait partie, si je m'en tiens à cette vidéo que cet Ivoirien a fait. Il n'est pas le seul. Il y a une dame qui a d'abord fait. Lui, il a fait encore. Et beaucoup de gens affirment cela, que Ouattara paye les gens en Côte d'Ivoire pour ne pas réfléchir. Du moins, en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas le droit de critiquer le gouvernement Ouattara. Si vous essayez, ou c'est les pasteurs qui vous blâment, ou les intellectuels montent sur le créneau pour vous insulter, ou c'est la police ivoirienne qui vous pourchasse. C'est dommage que cela puisse arriver dans le pays de Laurent Koudou-Barbeau. Les amis, je vous suggère d'écouter ceci. Ils prennent l'argent des Ivoiriens pour aller payer, pour financer des hommes de Dieu. Il y en a qui ont des voitures même. Ils ont les 15 millions, les 20 millions. Regardez ici. Voilà ça qui est là. On y va. Vous tous allez voir. C'est sur la page. C'est sur la page. C'est là. Oui. Révérend Dion Robert, qualité, président des églises baptistes, œuvre et mission. Montant en août 2020, 15 millions. Septembre, 15 millions. Octobre, 15 millions. Novembre, 5 millions. Décembre, 5 millions. Janvier, 5 millions. Révérend Bangui Bernard, président des églises Béthanie, président du Conseil national des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Montant versé. Août, 15 millions. Septembre, 15 millions. Octobre, 15 millions. Novembre, 5 millions. Décembre, 5 millions. Et janvier, 5 millions. Autre appui, une voiture. Numéro 3, évêque Ba Jonathan, président des églises Tabernacle des Vainqueurs. Montant reçu, août 15 millions. Septembre 15 millions. Octobre 15 millions. Novembre 5 millions. Décembre 5 millions. Janvier 5 millions. Autre appui, une voiture. Numéro 5, révérend Camille Makosso, président de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire, a reçu la somme de août, dans le mois d'août, la somme de 10 millions de francs CFA. En septembre, 10 millions. En octobre, 10 millions. Novembre, 5 millions. Décembre, 5 millions. Janvier, 5 millions. Autre appui, une nouvelle voiture pour M. Camille Makosso. Numéro 5, Camille Makosso. Il a reçu au total près de 75 et près de combien de millions là, de francs CFA afin de pouvoir saboter l'opposition ivoirienne. C'est une note confidentielle qui a été interceptée et qui est sur la page Facebook de notre camarade Maïmouna Kamara, la guêpe. Révérend Camille Makosso, président de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Allez, bloquer ça. Bloquer. Allez, bloquer. Voilà. Août, 10 millions. Septembre, 10 millions. Octobre, 10 millions. Novembre, 5 millions. Décembre, 5 millions. Et janvier, 5 millions. Et il a reçu également une nouvelle voiture de la part de l'État de Côte d'Ivoire. On continue. Numéro 6. Évêque général Kone Kina Befan, président des églises glorieuses en Côte d'Ivoire, a reçu août 10 millions, septembre 10 millions, octobre 10 millions, novembre 5 millions, décembre 5 millions et janvier 5 millions. Numéro 7, révérend Gaoua Olivier, président du Conseil national des prophètes évangéliques de Côte d'Ivoire, président des églises ESF, a reçu comme montant de l'État de Côte d'Ivoire la somme de, dans le mois d'août, 10 millions, septembre 10 millions, octobre 10 millions, novembre 5 millions, décembre 5 millions, janvier 5 millions. Par contre, il n'a pas reçu de voiture. C'est le pasteur Dion Robert,
Makoso Camille, Maman Kassi Dazito, évêque Ba Jonathan, Pangui Bernard, qui ont reçu une voiture et des sommes allant de 15 millions, et je continue. On continue toujours. Il y a archevêque Kodja Guy Vincent, Guy Vincent Kodja, archevêque Kodja Guy Vincent. Il est aussi, il est dedans. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Archevêque Guy Vincent Kodja, président des églises Megvi, président de la conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire, a reçu en août 10 millions, septembre 10 millions, octobre 10 millions, novembre 10 millions, décembre 5 millions et janvier 5 millions. Par contre, il n'a pas reçu de voiture. Bon, au total, 5 voitures neuves ont été distribuées, plus des millions. C'est des milliards qui ont été distribués. On continue d'abord. Récapitulatif. On rencontre les lieux. Port-Boué, Yopougon, Koumassi, Marcory. C'est-à-dire que dans tous les tournées que Makoso Camille fait, c'est financé par l'État de Côte d'Ivoire. Quadio Armando. Donc toutes les tournées que Makoso Camille fait là, c'est financé avec l'argent du contribuable ivoirien. C'est-à-dire qu'eux sont financés par les caisses de l'État. Digo de Gué. En 2020, le pouvoir en place en Côte d'Ivoire, qui a emprisonné pasteurs et imams, sous-entendant que les pasteurs et imams faisaient de la politique. Je peux citer ici le pasteur Ngoran et un autre pasteur qui est encore en prison que je ne me souviens pas de son nom. N'oubliez pas que l'imam Agib Touré a été mis en prison. Il est là. Vous allez sur Facebook taper Agib Touré, il est là. Il a été emprisonné par le régime qui est en place. Ce qui est gravissime, c'est l'interférence des hommes de Dieu dans la politique ivoirienne, moyennant de l'argent. Ces personnes ont pris de l'argent du contribuable ivoirien. Les Guy Vincent Kodja, les Makoso Camille, les pasteurs Dion ont pris de l'argent afin de pouvoir combattre l'opposition de Côte d'Ivoire. Moi qui pensais que certains parmi eux étaient loin de la politique. Moi qui pensais que ces personnes-là étaient dans leur chapelle politique, alors que c'est des loups. Ces personnes ont reçu de l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. Les documents sont là, c'est officiel, ce n'est pas caché. Ils ont reçu, avant les élections 2020, chacun la somme de 15 millions et une nouvelle voiture. Certains ont fait la communication de dénigrement de l'opposition. Certains ont décidé dans leur chapelle de faire passer des messages politiques. Les fidèles n'ont pas compris. Voici aujourd'hui le visage de vos pasteurs. De vos pasteurs, là, vos révérends, vos prophètes, là, c'est tous des corrompus. C'est tous des corrompus. C'est tous des vendus. C'est tous des ripoux. C'est indigne de votre part. C'est indigne de votre part que des hommes qui prétendent être des hommes de Dieu prennent de l'argent pour faire de la politique. Pour faire de la politique. Et puis on les missionne. Vous êtes quand même, vraiment, vous êtes quand même une honte totale. Est-ce qu'on a besoin encore de faire un commentaire quand on écoute quelque chose? C'est glaciant comme ça. Gideon de la Tchétchova a dit ça à maintes reprises que Makoso était un faux pasteur. Pas que lui, d'autres qui s'exhibent sur les réseaux sociaux, dans les clashs inutiles, les trucs. En fait, il a choisi ce créneau. Mais est-ce qu'on savait que ce monsieur était payé par le gouvernement Ouattara et qu'il recevait de l'argent du contribuable ivoirien pour enfin piétiner ces mêmes contribuables? C'est très grave. J'espère qu'il va démentir cette information. J'espère qu'il va faire une sortie. J'espère bien qu'il fera une sortie pour essayer d'expliquer au nom de quoi il reçoit 15 millions chaque mois demain de ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire aujourd'hui.
Et son discours, c'est par rapport à quoi qu'il tienne ce genre de discours tout le temps sur les réseaux sociaux et dans d'autres forums. Voilà les questions que M. Makosso devrait quand même répondre. S'il a encore une petite dignité qui lui reste. Et les autres pasteurs cités par ces Ivoiriens-là. C'est honteux quand même, les amis. Thank you for watching. Stay blessed and bye bye for now.